Pensait-on sincèrement que Vinicius allait se taire après ce qui s'est passé à Oviedo? Vraiment? Quelqu'un croyait-il sérieusement que le Brésilien allait avaler ça en silence, baisser la tête et accepter une mise sur le banc qu'il considère lui-même comme une injustice flagrante? Bien sûr que non. Et ce qu'il a lâché après le match, mes amis, c'est une véritable bombe. Une bombe qui ne fait pas seulement trembler le vestiaire, mais aussi les bureaux du Santiago Bernabéu. Une bombe que personne n'attendait, sauf ce canal, qui vous avait déjà prévenu dans des vidéos précédentes. Et attention, on ne parle pas d'un simple coup de colère, ni d'un post pour se défouler sur les réseaux sociaux. Non, ce qui a filtré de l'intérieur, c'est bien plus grave. Un message direct, brutal, avec des noms, qui a glacé Xavi Alonso lui-même et mis tout le Real Madrid en état d'alerte rouge. Aujourd'hui, je vais vous révéler ces informations exclusives qui circulent comme une traînée de poudre dans les couloirs du club. Une histoire où tout s'entremêle, un banc inattendu, une fierté blessée, une jalousie grandissante face à Mbappé, l'homme arrivé en superstar absolu, et enfin, cette phrase finale qui n'est pas un simple coup de sang, mais un coup de canon. 3 mots qui résonnent dans tout le madridisme. Vous allez me regretter. Et croyez-moi, ce n'est pas une rumeur de bas étage ni un fantasme d'émission nocturne. C'est une information solide, vérifiée, qui pèse lourd et qui peut tout changer. Parce que ce n'est pas un simple épisode dans la vie du Real Madrid. C'est peut-être le moment charnière qui va conditionner l'avenir immédiat du club. L'équilibre fragile d'un vestiaire en jeu, le destin d'un joueur qui, il y a encore peu, jurait un amour éternel à l'écusson. Et je vous préviens tout de suite, si vous pensiez que le pire, dans cette histoire, c'était de voir Vinicius bâiller sur le banc, vous vous trompez lourdement. Car ce qui a été révélé après le match contre Oviedo est bien plus grand, bien plus grave, et met le club face à un dilemme que personne n'imaginait devoir affronter aussitôt. À l'extérieur du stade, l'incendie était déjà incontrôlable. Sur Instagram, la photo de Vinicius main à l'oreille explosait les compteurs, des millions de likes. Son message, c'est moi, devenait trending topic mondial. Dans les débats nocturnes, la question revenait partout. Vinicius est-il victime de l'arrivée de Mbappé ou bien exagère-t-il? Certains le défendaient bec et ongle. Il a raison, il ne mérite pas le banc, même pas pour un match. D'autres le critiquaient sévèrement. Le Real Madrid passe avant tout. Personne n'est intouchable. Et au milieu de ce tumulte, une rumeur persistante, l'Arabie Saoudite. Partirait-il sitôt? Quitterait-il l'Europe et la vitrine du Ballon d'Or pour de l'argent? Ou bien, comme le pensent certains anciens joueurs, ne s'agit-il que d'une partie de poker parfaitement calculée? Une chose est sûre, la bombe a explosé. Et cette phrase, vous allez me regretter, est devenue le carburant d'un débat qui ne s'éteindra pas de sitôt. Tout a commencé à Oviedo, un dimanche tranquille, censé être routinier. Un de ces jours où l'on attend une victoire simple du Real Madrid. Le stade Carlos Tartiere vibrait, les supporters d'Oviedo chantaient avec passion. L'ambiance était festive. Mais tous les projecteurs étaient braqués sur une seule personne, Kylian Mbappé. Avant même le coup d'envoi, tous les débats tournaient autour de lui. Marquera-t-il encore un doublé? Va-t-il battre un nouveau record? Sa connexion est-elle meilleure avec Bellingham ou avec Rodrigo? Et Vinicius, lui, simplement évoqué en passant, comme une star reléguée au second rôle dans son propre film. Une situation insupportable pour un joueur comme lui. La tension a véritablement éclaté à l'hôtel quand Xavi Alonso a réuni son groupe pour annoncer l'équipe. Et là, le choc. Mbappé et Rodrigo en attaque. Vinicius sur le banc. Silence total dans la salle. Certains se sont jetés des regards en coin, d'autres ont baissé la tête. Personne n'a osé dire un mot. Mais tout le monde savait. Ça n'allait pas passer. Vinicius est resté figé, fixant le tableau comme si son nom allait apparaître par magie. Quelques secondes d'incrédulité. Puis, à voix basse, presque inaudible, il a murmuré. Moi, sur le banc, après tout ce que j'ai donné à ce club. Dans le vestiaire, avant de sortir, la tension était palpable. Vinicius est assis dans un coin, bras croisés, regard perdu, lâchant un bâillement exagéré que beaucoup ont vu comme un signe de provocation. Certains coéquipiers ont tenté de détendre l'atmosphère par des blagues, mais il n'a pas répondu. Ceux qui le connaissent le savent. Il n'était pas simplement agacé. Il était blessé dans son orgueil. Pendant le match, sur le banc, Vinicius était un volcan. Il applaudissait sans conviction, levait les mains vers les tribunes comme pour dire « Attendez de voir quand ce sera mon tour ». Chaque fois que Mbappé touchait le ballon, il serrait les lèvres. Les caméras l'ont filmé plusieurs fois, et sur les réseaux, les commentaires ont explosé. Qu'est-ce qui arrive à Vinicius? Pourquoi ce visage si fermé? Pourquoi ce regard si dur? La réponse est arrivée à la 63e minute, quand Xavi Alonso l'a appelé à l'échauffement.
La réaction de Vinicius a été presque théâtrale. Il s'est levé d'un bond, a jeté son gilet au sol, puis a commencé à courir le long de la touche avec une intensité qui ressemblait à un défi lancé à son propre entraîneur. Et quand il est entré sur le terrain, la différence a été immédiate. Vinicius jouait avec rage. Chaque course était un cri, chaque dribble un coup de poing. Il défiait ses adversaires sans peur, cherchant le 1 contre 1 avec une férocité presque personnelle, comme s'il voulait prouver que personne d'autre n'était capable de changer le match. Sa première action a mis le feu au stade. Débordement fulgurant sur la gauche, 2 défenseurs laissés sur place, un centre parfait. Et Mbappé n'avait plus qu'à pousser le ballon au fond. Mais Vinicius n'a même pas célébré avec lui. Il s'est tourné vers le banc, bras levés, et a crié quelque chose qu'on n'a pas compris, mais qui semblait destiné bien plus à Xavi Alonso qu'au public. Puis, dans le temps additionnel, le point culminant. Un ballon récupéré à l'entrée de la surface, une feinte intérieure, une frappe sèche, imparable, dans la lucarne. Un but magnifique. Mais la célébration a marqué encore plus que la frappe. Pas de sourire. Pas d'embrassade. Vinicius s'est pointé du doigt, a porté sa main à l'oreille comme pour dire « Vous m'entendez maintenant ?» Et il a frappé l'écusson du maillot avec une force rageuse, fixant les supporters madrilènes dans la tribune. Le message était limpide « Je suis toujours le patron ici ». À la fin du match, pas d'échange de maillot, pas de poignée de main. Vinicius est parti directement au vestiaire, a saisi son téléphone. Et quelques minutes plus tard, il a fait exploser Instagram avec une photo, main à l'oreille, légendée simplement « C'est moi ». En quelques minutes, le post est devenu viral. Les fans l'applaudissaient, la presse l'analysait. Ses détracteurs criaient à la rébellion. Jusque-là, on aurait pu croire à un simple coup de gueule d'une star vexée d'être remplaçante. Mais la vraie bombe est tombée dans le tunnel des vestiaires. Là, selon des informations exclusives venues de l'intérieur, Vinicius s'est approché de Xavi Alonso, l'a regardé droit dans les yeux et lui a lâché sans détour. J'ai décidé d'accepter l'offre colossale venue d'Arabie Saoudite. Une offre hallucinante, dépassant les 350 millions d'euros en salaire, primes et droits d'image. Un contrat démesuré, taillé sur mesure, lui garantissant le pouvoir absolu, un statut de roi et une campagne marketing mondiale pour faire de lui l'icône du football au Moyen-Orient. Quand il a dit ça, Xavi Alonso est resté pétrifié. À peine arrivé au club, encore en phase d'adaptation à son rôle d'entraîneur du Real Madrid, il recevait en pleine face la déclaration choc d'un de ses piliers. Mais le pire, c'est que Vinicius n'a pas parlé seulement d'argent. Il a été direct, brutal. La mise sur le banc à Oviedo avait été la goutte d'eau de trop. Ce ne sera pas la dernière fois. Et si je ne suis pas titulaire, je n'aurai jamais le ballon d'or. Je veux être la référence du Real Madrid, et si je ne le suis pas, je le chercherai ailleurs. Xavi a tenté de le calmer, parlant tactique, rotation, gestion physique, rappelant que la saison est longue, que les occasions viendront. Mais Vinicius n'écoutait pas. Il secouait la tête avec un sourire ironique, comme pour dire « Ton discours est beau, mais je n'y crois pas ». Il est convaincu que l'arrivée de Mbappé le relègue au second plan, que les couvertures médiatiques, les projecteurs, les contrats publicitaires ont déjà changé de propriétaire. Et pour quelqu'un qui voulait être le visage du Real Madrid, c'est insupportable. Selon les témoins, la tension a été telle que Vinicius a même frappé le mur du tunnel du Point, non pas par colère, mais par impuissance, en murmurant « Ça, je n'y crois pas ». Quelques minutes plus tard, devant tout le monde, dans le bus de l'équipe, il a lâché la phrase qui résonne encore comme une gifle pour le madridisme. « Vous allez me regretter ». Il ne l'a pas dit en aparté, ni pour se défouler. Il l'a crié fort, avec son accent brésilien marqué, en se retournant pour s'assurer que tout le monde entendait. Les coéquipiers comme Camavinga et Fran Garcia sont restés figés. Même le chauffeur du bus a levé la tête, surpris. Et le plus inquiétant, c'est que ce n'était pas un coup de sang. Non, c'était le ton d'un joueur qui avait déjà pris sa décision. Dans le bus, il s'est assis seul, casque vissé sur les oreilles, musique à fond, sans un mot. Pas de blague, pas de sourire, pas un regard échangé. Rien. Pendant ce temps, dehors, l'incendie continuait. Instagram brûlait, les débats explosaient. Vinicius est-il victime de l'arrivée de Mbappé, ou bien va-t-il trop loin? Certains disaient qu'il mérite d'être titulaire sans discussion. D'autres rappelaient que le Real Madrid est plus grand que n'importe quel joueur. Et toujours cette rumeur obsédante en toile de fond, l'Arabie Saoudite. Partirait-il vraiment? Quitterait-il déjà l'Europe, le ballon d'or et la gloire, pour devenir le roi d'un autre football? Était-ce vraiment une question d'argent? Ou, comme le murmurent certains anciens, une stratégie savamment calculée? Une chose est sûre,
La bombe a explosé. Cette phrase, « Vous allez me regretter », a enflammé un débat qui ne s'éteindra pas de sitôt. Ce qui n'était au départ qu'une frustration d'être à nouveau relégué sur le banc s'est transformé en un véritable séisme interne au Real Madrid, résonnant jusque dans le bureau de Florentino Pérez. La grande question est désormais simple. Comment Florentino va-t-il réagir? Le président a déjà traversé des tempêtes similaires. Il a connu Cristiano Ronaldo réclamant des augmentations astronomiques et une reconnaissance absolue. Il a vécu les ultimes négociations, tendues avec Sergio Ramos. Et à chaque fois, le Real a tenu sa ligne, quitte à perdre ses icônes. Aujourd'hui, l'histoire semble vouloir se répéter. Mais cette fois, c'est Vinicius Junior qui prend l'initiative. Une star qui incarne à la fois le présent et, peut-être, l'avenir du club. Le scénario se rejouera-t-il à l'identique, ou bien une issue de négociation est-elle possible? Car attention, ce que réclame Vinicius dépasse une simple augmentation ou une question d'ego. Il exige un statut. Concrètement, un salaire équivalent à celui de Mbappé, soit environ 25 millions d'euros nets par saison, et la reconnaissance d'être la référence incontestable du vestiaire. C'est bien plus qu'une affaire d'argent. C'est une question de fierté, de hiérarchie et un message clair envoyé au groupe. Si je ne suis pas celui qui mène, personne ne le fera à ma place. Le décor, lui, a changé. Avec le départ de Modric, le milieu a été entièrement reconstruit. L'ère Casemiro-Modric-Kroos appartient déjà au passé. Désormais, ce sont Valverde, Tchouaméni et Arda Güler qui portent la transition générationnelle. Le brassard de capitaine est allé à Valverde, avec Courtois et Vinicius comme vice-capitaine. Mais dans les couloirs du Bernabéu, la tension est palpable. Deux camps s'affrontent. D'un côté, ceux qui défendent Vinicius bec et ongle. Il a été décisif dans les moments critiques. Il a tenu l'équipe debout dans les pires stades. Il a enflammé le public avec ses buts. Aujourd'hui, il est le symbole du club. Il mérite un soutien total. De l'autre, les gardiens de la doctrine historique du Real Madrid. Personne n'est au-dessus de l'institution. C'est dès maintenant, c'est ouvrir la boîte de Pandore salariale. Demain, un autre viendra réclamer la même chose et l'équilibre du vestiaire explosera. En privé, certains dirigeants le disent sans détour. Florentino ne cédera pas. Le club doit primer sur le joueur. On raconte même que, la nuit où ce séisme a éclaté, Florentino Pérez a convoqué José Ángel Sánchez dans son bureau pour passer en revue les chiffres, les clauses et les scénarios possibles. La tension était telle que le président, d'un geste sec, aurait frappé la table. Pas de chantage ici. Sánchez, d'une voix plus mesurée, aurait alors soufflé. « Président, si tu perds Vinicius, tu affaiblis l'équipe. » Les supporters ne comprendront pas. Un silence lourd s'installa dans le bureau. Un silence qui sonnait comme le prélude d'une guerre qui ne fait que commencer. En arrière-plan, une menace plane, l'intérêt de l'Arabie saoudite. Rien n'a été confirmé récemment, mais l'ombre d'une offre colossale flotte au-dessus du dossier. Ce qui est certain, c'est que les négociations pour prolonger Vinicius sont aujourd'hui totalement au point mort. La dernière proposition du Real s'élevait à 20 millions nets par saison. L'entourage du joueur, lui, réclame 25 millions plus de bonus. Entre les deux, un mur. Et en attendant, tout est suspendu à l'évolution de la saison. Vinicius, de son côté, poursuit un rêve clair, le ballon d'or. Mais il sait que dans un rôle secondaire, cet objectif devient presque inaccessible. Cette ambition, combinée à ses exigences financières, met tout le club en état d'alerte maximale. Dans les coulisses, certains vont jusqu'à glisser une hypothèse impensable il y a encore quelques mois. Et si le Real Madrid envisageait de vendre Vinicius, que ce soit comme ultime avertissement ou pour éviter un feuilleton médiatique interminable, l'idée circule. La fameuse phrase lâchée dans le bus « Vous allez me regretter » prend alors une toute autre dimension. Ce n'était pas une provocation, ni un simple caprice. C'était une sentence, une mise en garde, une promesse, une phrase qui résonne dans le vestiaire, dans la presse, dans les tribunes, et qui restera gravée dans la mémoire collective du madridisme comme le signe d'une possible rupture irréversible. Ce n'est plus un simple coup de gueule, c'est un choc frontal. Vinicius exile l'équité avec Mbappé. Le club refuse d'ouvrir un précédent dangereux. Les deux camps se tiennent désormais au bord du gouffre. Car ce qui est en jeu dépasse une prolongation de contrat. C'est tout l'équilibre du projet du Real Madrid qui vacille. Restez attentifs, car ce n'est que le début. Et comme toujours, vous l'avez entendu ici en premier.